Alors, bonjour, bienvenue dans ma chaîne aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. Alors, si c'est la première fois que vous vous joignez à moi, mon nom c'est Gisèle et ça me fait plaisir de partager ce moment avec vous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez ma vidéo et restez jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ça porte sur quoi? Sur les hommes machos. Pourquoi les femmes aiment les hommes machos? Les hommes machos. Savez-vous c'est quoi un homme macho? Parce que souvent vous allez voir dans les familles, les frères se plaignent parce que leurs sœurs sortent toujours avec des bandits. Hein? On va appeler les machos souvent des bandits, les gangsters, les frivoles, les pas sérieux, les bandits, tout ce que vous voulez, tout ce qui est de négatif. Dans le fond, pourquoi les femmes préfèrent ce genre d'hommes? Parce que généralement, ce sont des hommes qui ont confiance en eux. Ce sont généralement des hommes qui n'ont peur de rien, qui sont virils, hein? Ils sont forts. Donc, quand une femme est avec lui, elle a l'impression qu'elle est protégée. Elle a l'impression que s'il y a un danger, il va sauter pour la défendre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et généralement, ces hommes-là sont quoi? Ils sont sûrs d'eux. Hein? Ils ont une certaine virilité. Hein? Et puis, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur d'oser. Donc, ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Alors que tu vas voir à côté un homme gentil, toujours tout doux, qui dit toujours oui à tout. Les femmes n'aiment pas ça. Je vous dis, les femmes n'aiment pas ça. Si tu es trop gentil, tu vas voir. Je veux dire, si vous avez vécu des situations, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Hein. Vous avez toujours été gentil, vous avez toujours dit oui à votre femme, vous avez toujours fait tout ce qu'elle a demandé. Malgré ça, elle vous a trompé. Malgré ça, elle vous a quitté. Malgré ça, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dites-moi en commentaire comment vous avez vécu la situation. Si vous connaissez quelqu'un qui est passé par là parce qu'il était tout gentil, tout le monde l'aimait, tout le monde disait « Oh, tu as épousé le meilleur des hommes, il est toujours là quand tu en as besoin. » Malgré ça, elle le quitte. Pour qui? Pour un gangster, pour un dévaliseur des banques, quelqu'un qui dévalise les banques. Pour qui? Pour quelqu'un qui est toujours dans la rue, qui n'a même pas d'emploi. Souvent, il n'a même pas d'emploi. Mais il est beau, il est fort, il prend soin de lui et il paraît bien. Et il n'a pas peur. Et il ose. Et il raconte des histoires. Souvent, c'est un menteur. Mais elle aime ça. Elle veut se faire mentir. Elle veut qu'on lui raconte des histoires. Vous comprenez? Donc, pour les femmes, les femmes vont toujours aller vers ce qui représente un risque. Les femmes aiment ce qui les rassure. Ce qui les rassure. Parce que le macho, il est rassurant. Ils arrivent quelque part, tout le monde a peur. Lui, il vient hein, c'est à peine s'il ne vient pas avec son épée avant pour frayer un chemin et passer au milieu du feu avec sa femme à ses bras pour dire, voilà, c'est-à-dire, il va la bravoure. Okay? Et vous me dites que vous osez insulter les femmes qui sortent avec les machos. C'est parce que vous ne savez pas pourquoi elles sont attirées par les machos. Elles sont attirées par les machos parce qu'avec eux, elle est sûre que si elle dit, allons-y, sautons du plafond, tombons, il va dire, ok, viens, on saute. Elle va dire, viens, on prend notre sac, on va dormir dans la rue, je sais pas moi, on ne prépare même pas un voyage, on part 24 heures quelque part sans avoir rien planifié. Il va dire, allons-y ma chérie. Quelle femme n'aime pas ça? Mais si tu as quelqu'un qui est toujours trop structuré, oh, on n'a pas planifié, non, on va aller dans un an. Non, la femme ne veut pas ça dans un an, elle veut ça maintenant. Now. Right now. Pas dans 10 ans. Maintenant. C'est pour ça que le macho prend le dessus. Il faut oser. Il faut oser. Ayez confiance en vous. Ne pas toujours vouloir que les choses se passent comme c'était planifié, comme c'était prévu, comme si c'était sur le fait maintenant, le monde va tomber. Non. La vie, c'est maintenant.
Et c'est pour ça que le macho prend la place. C'est pour ça que vos femmes vont aller vers le macho. C'est pour ça que les machos sont en train de ravir les femmes mariées. C'est pour ça que les machos sont en train de prendre les copines des gars. Parce qu'ils sont toujours prêts à vivre l'aventure. Ils n'ont pas peur, ils n'ont pas honte de vivre leur aventure. Ok, donc une autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport au macho, c'est quoi? C'est que on va voir chez le macho un mélange de quelqu'un qui est affirmé, hein, il affirme sa masculinité et en même temps il a une attention quand même, hein, parce qu'il sait être galant, il sait faire plaisir à la femme. Il sait faire plaisir à la femme. Il sait ce que la femme aime. Il sait dire ce que la femme veut entendre. Même si on va dire que le gars ment. Oui, c'est peut-être qu'il ment. Mais elle veut entendre ça, c'est tout. Je sais qu'on dit toujours que les femmes aiment toujours les gars qui racontent des histoires. Mais ça fait... C'est ça, on ne peut pas enlever ça. Alors apprenez aussi à raconter des histoires pour faire plaisir à vos femmes. Vous comprenez? Les femmes veulent qu'on leur raconte des histoires, ça c'est vrai. Mais ces histoires-là, ce sont des histoires qui font plaisir. Alors, c'est pour ça que le macho prend la place. Hein? Et puis, certains vont même dire qu'être beaucoup plus excitant, l'homme macho, hein? Et qu'il est viril. Et que celui qui est gentil à côté, il est terne. Et c'est déjà du connu. Il n'y a rien de nouveau. Hein? Et c'est toujours dans sa routine. Et il ne veut pas sortir de son modèle. Et il veut tellement être gentil qu'il n'ose même pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Alors, donc, moi ce que je veux dire par là, c'est que je voulais vraiment vous donner des exemples qui font en sorte que les femmes vont préférer certains hommes que d'autres. Et je donne aussi conseil aux hommes qui sont beaucoup plus calmes. Je sais qu'on ne peut pas changer sa nature, ok? Je ne vous demande pas du jour au lendemain de devenir macho. Tout le monde ne peut pas être macho. La vie fait que certains ont cette facilité, certains ont cette prestance qui font d'eux des machos, ok? Parce qu'on va toujours parler macho comme si c'était quelque chose de négatif. Ça ne devrait pas être quelque chose de négatif, parce qu'un macho, c'est juste quelqu'un qui a confiance en lui et qui ose et qui n'a pas peur, ok? Donc, vous qui n'êtes pas dans la trempe des machos, ne vous sentez pas complexé. Par contre, maintenant que vous savez que les machos sont ceux qui ont confiance en eux, la confiance en soi, ça se développe. La confiance en toi se travaille. La confiance en soi se travaille. Donc, si vous êtes quelqu'un de timide, vous êtes quelqu'un d'introverti, vous êtes quelqu'un qui n'osez pas, il faut vous pratiquer. Même dans votre maison, quand vous êtes seul à la maison, apprenez à parler seul. Apprenez, par exemple, vous êtes seul à la maison où il n'y a personne. Apprenez à marcher, vous faites le sport. Vous allez renforcer vos muscles, ok? Vous allez même déjà ça, si vous allez faire le sport, vous faites la musculation, vous avez un bel abdos et des bras bien solides et un beau pectoral, vous allez voir que ça va vous donner confiance en vous. Vous allez prendre confiance en vous et vous allez voir que votre femme va vous regarder différemment. Moi, je vous dis, essayez ce que je vous dis là, vraiment. Pratiquez-vous, je ne vous demande pas d'être macho, mais je vous demande de suivre, de voir qu'est-ce qui fait en sorte que les femmes vont aimer telle personne et essayer de voir un peu le physique que ces personnes-là ont pour pouvoir travailler aussi à améliorer votre physique. Parce que la confiance en soi, ça se développe. Si vous faites votre sport, vous avez confiance en vous, vous développez vos muscles, vous allez voir que quand vous allez arriver quelque part, vous allez avoir confiance parce que tout le monde va avoir peur de vous parce qu'on va dire, oh, il est fort, il peut réagir. Et vous allez voir aussi que votre femme va être fière de marcher avec vous. Elle va être fière de dire, voilà mon mari, il me protège. Ok? Donc, ça, c'est le conseil que je peux vous donner pour pouvoir donc sortir de votre côté introverti. Parce que quand vous êtes trop gentil, vous ne dites jamais non. Il faut apprendre à dire non. On ne peut pas toujours dire oui. Il faut apprendre à dire non. Si vous dites non à votre femme, elle ne va pas mourir. Il faut que ta femme sache qu'on peut dire non. On ne dit pas toujours oui. Et puis, parce que vous dites toujours oui, votre femme vous prend pour son esclave. Il ne faut pas toujours dire oui à la femme. Ok? Ne dites pas toujours oui. En disant toujours oui, elle n'a pas de considération pour vous. Elle se dit, oh, c'est un acquis, je peux faire tout ce que je veux. Non. Vous êtes aussi une personne. Vos parents ont travaillé fort pour faire de vous ce que vous êtes. Vous ne devez pas accepter que la femme vous traite dans la boue parce que vous dites toujours oui, 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 oui. Et si vous lui dites non, elle va pleurer, le sang va sortir dans ses yeux. Non.
Dites non quand c'est non. Ok? Oui quand c'est oui et non toujours dire oui, oui, oui. C'est pas possible de toujours dire oui, oui, oui. C'est pas parce que vous avez toujours dit oui, oui, oui qu'elle va toujours être avec vous. Vous avez dit oui, 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 elle va vous prendre pour son esclave et elle va faire tout ce qu'elle veut avec vous parce qu'elle sait que vous dites toujours oui, 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 oui. Ok? Donc voilà. Donc c'est très important à développer votre confiance en vous. Ok? Apprenez à vous affirmer. Et apprendre à s'affirmer, c'est quoi? C'est apprendre dans des situations à prendre des décisions. Ok? Il ne faut pas toujours attendre que c'est ta femme qui prenne la décision pour toi. Apprends à prendre ta décision. Tu dis à ta femme aujourd'hui, écoute, aujourd'hui, voilà ce que j'ai pensé qu'on devrait faire. On va aménager, c'est pas moi la maison, on va faire telle chose. Je vais faire telle chose dans la maison, on va rénover telle chose et moi je veux que ce soit telle chose qui soit faite. Il faut donner ton opinion et non toujours dire, mais qu'est-ce que tu décides chérie? Ce que tu dis c'est ça, non? Non! Elle veut aussi que tu prennes la décision. Elle en a marre de toujours prendre la décision, ta femme. Elle en a marre de toujours être celle qui prend la décision. Elle veut aussi que quelqu'un prenne la décision pour qu'elle puisse aussi se reposer. Elle ne te dit pas ça, mais elle est fatiguée. Elle est fatiguée de toujours prendre la décision. Une femme veut aussi qu'un homme prenne la décision pour qu'elle aussi, elle puisse dire, oh, une chance que j'ai mon mari sur qui je peux même me reposer ma tête. Ma tête peut se reposer sur ses épaules. Il ne faut pas toujours attendre que ce soit elle. Elle en a déjà assez de s'occuper de ses enfants et de s'occuper de son mari qui est son enfant, qui devient son enfant. Elle n'a pas épousé un homme pour que l'homme soit son enfant. Elle a épousé un homme pour que l'homme la protège. Une femme a besoin d'un homme qui la protège. C'est pour ça qu'elle va vers le macho. Même si le macho ne lui donne rien. Mais au moins, il a cette sensation, il a ce physique de protection qu'elle recherche. Donc, toi qui es à la maison avec ta femme, tu es doux, apprends à t'affirmer, apprends à prendre ta place dans ton couple et apprends à développer une attitude qui va faire en sorte qu'au lieu de t'asseoir toujours les épaules comme ça, que tu t'assois comme ça. Et tu regardes tout droit dans les yeux et tu parles. Tu prends ta place. Parce que tu as les mêmes droits que ta femme dans ta maison. La maison, ce n'est pas seulement la maison de ta femme, c'est aussi ta maison. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je voulais parler. Parler vraiment des raisons qui font en sorte que les femmes préfèrent les machos. Et je veux aussi vraiment que les hommes qui ne sont pas machos, que vous développez, que vous captez un peu. Je ne vous demande pas d'être macho. Captez un peu le physique du macho et rapprochez-vous un peu vers ce physique-là et vous allez voir que ça va changer bien des choses dans votre couple. Ok? Avant qu'on termine, je voulais parler d'une anecdote d'une amie qui me parlait de son mari. Son mari, c'est un macho. On l'a toujours qualifié de macho. Mais ils sont ensemble depuis des années. Il n'a pas changé. Donc, il est très sympathique, très agréable. Et ce qu'elle me disait, c'est que ce qu'elle aime de son mari, c'est que depuis qu'ils sont ensemble, ce qu'il fait toujours depuis des années, c'est que le vendredi soir, quand ils sont ensemble, il va toujours allumer des chandelles quand ils vont souper le soir. Ça, c'est depuis des années qu'ils sont mariés ensemble et il n'a pas changé cette habitude-là. Et sa femme aussi, elle prend soin d'elle. Donc, c'est un couple ils sont beaux, ils prennent soin d'eux. Et le romantisme, elle me disait, le romantisme de mon mari, Gisèle, c'est ça qui m'accroche. Parce que ce gars-là, il est tellement romantique. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je ne l'avais pas. Alors, voilà. Donc, servez-vous de ces quelques exemples que je vous donne pour aller rallumer la flamme dans votre couple et surtout, vous rapprocher de votre femme en étant un peu plus viril. Prenez votre place dans la maison et être fort, l'homme de la situation. C'est ça. Alors, sinon, je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.